Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, que la paix de notre Seigneur Jésus vienne maintenant sur toi et sur toute ta famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ravi que tu sois ici. Ce n'est pas un hasard si tu as cliqué sur cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Dieu m'a déjà révélé un message ici qui va apporter une solution à beaucoup des problèmes qui tourmentent aujourd'hui ton âme. Frère, on pense souvent devoir résoudre seuls nos problèmes, car Dieu ne se soucierait pas de choses aussi petites. Frère, est-ce vraiment le cas? Ce qui t'enlève la paix aujourd'hui n'intéresse-t-il pas aussi ton Père Céleste? Frère, je vais vous donner un exemple ici. Ces jours-ci, je sortais d'une chambre d'hôtel là-bas, à São Paulo. J'étais dans cet hôtel. Au moment où je suis sorti de la chambre, une femme de ménage, une jeune femme qui travaillait là. Elle m'a reconnu et elle a dit « Pasteur, je n'y crois pas ». Elle m'a serré dans ses bras et elle était tellement heureuse. Elle a dit « Pasteur, je fais la prière du matin et du soir. Et pasteur, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me parle beaucoup là-bas. » Et c'était une conversation très agréable que nous avons eue. Et elle m'a raconté un moment très difficile qu'elle a vécu. Elle traversait de grands besoins, elle avait un enfant à s'occuper. Elle regardait l'étagère de son placard dans la cuisine, qui se vidait un peu plus chaque jour. Elle a alors prié « Dieu, je suis ta fille, pas orpheline. J'ai un père qui veille sur moi. Je refuse cette situation. Dieu, je suis indignée. S'il te plaît, ouvre une porte. Je ne sais pas pourquoi cela m'arrive, mais je sais que tu veilles sur moi. » Frère, elle m'a raconté qu'en moins de 2 jours, elle a reçu tellement d'invitations. Tant d'entreprises voulait-on qu'elle travaille pour elle. Frère, en quelques jours, l'étagère fut pleine. Ceci était un exemple que je voulais te raconter pour te montrer que nous ne pouvons pas accepter certaines situations dans notre vie. Frère, je prêchais dans une église. Après le culte, un jeune homme m'a dit « Pasteur, je ne comprends pas. Ma vie est misérable. Depuis ma conversion, j'appartiens à Jésus, je donne la dîme, je fais tout bien, mais il ne me reste jamais d'argent. Pasteur, je ne sais pas expliquer. On dirait qu'il y a un sac percé. » D'ailleurs, j'ai raconté un passage que je veux lire pour vous dans un instant, qui parle exactement de cela. Mais pour résumer l'histoire, cet homme devait des dizaines de milliers de réés. Frère, tu sais quel était le problème? Il a dit « Pasteur, je gagne très bien, mais je ne sais pas expliquer. » J'ai donc continué à parler avec lui. Il en est arrivé à la conclusion que, bien souvent, il aide plus les gens de l'extérieur que sa propre famille. Il finit par faire n'importe quoi avec l'argent. Il invente des mensonges pour sa femme. Je ne vais pas donner trop de détails, au cas où il écouterait la prière ici, mais je voulais raconter cet exemple pour que tu comprennes que, bien souvent, il existe une faille spirituelle dans notre vie qui empêche l'abondance de Dieu dans notre maison, dans notre vie. Je vais évoquer cette faille, car beaucoup d'entre vous font cette erreur, empêchant ainsi les bénédictions d'arriver dans votre vie. Je dois te dire quelque chose d'important ici, mais je n'y crois pas. Je ne défends pas la théologie de la prospérité comme les gens la prêchent là-bas. Mais il y a une chose à laquelle je crois. Dieu veut prospérer ses enfants. Autrement dit, la prospérité, c'est ne manquer de rien. D'accord? Dans Isaïe chapitre 1, Dieu dit au peuple d'Israël « Et on se fait s'entour tous les coins, matin chancelis si vous voulez et m'obéissez, vous mangerez le meilleur de la terre. » Alors, frère, je vous pose une question. Vous pensez que c'est de Dieu qu'une personne doive de l'argent à un usurier, qu'elle doive des milliers et des milliers de réés, et cela vole la paix de cette personne? D'ailleurs, la Bible dit que lorsque nous devons de l'argent à quelqu'un, nous devenons comme des esclaves de cette personne, jusqu'à ce que nous remboursions la dette. Je ne veux pas parler uniquement d'argent aujourd'hui, car je sais que beaucoup d'entre vous ne vivent pas cela. D'autres aspects de la vie, comme les relations, peuvent aussi sembler bloqués. Il y a cette jeune femme, n'est-ce pas, qui est déjà sortie avec tant d'hommes, tant de garçons, mais ça ne marche jamais avec personne. Ou alors le jeune homme s'est déjà impliqué avec tant de filles, et ça ne marche jamais non plus. Parfois, ce sont des personnes de Dieu, mais ça ne marche pas. Je vais te donner un exemple personnel. Et tu vas être impressionné de voir que nous devons tous être libérés dans certains domaines. Donner sa vie à Jésus ne signifie pas être totalement libéré, mes frères. On peut apporter des comportements du passé, des pensées erronées, des croyances limitantes qui nous empêchent de recevoir le meilleur de Dieu pour notre vie. Amen, je ne pense pas qu'il faille être pauvre pour prouver qu'on appartient à Dieu. Non, mes frères, nous pouvons avoir de bonnes choses, ce n'est pas un péché. La seule chose que Dieu nous dit, c'est que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mes frères, quand on commence à aimer l'argent ou toute autre bénédiction reçue dans la vie,
Idolâtrer ces choses et oublier Dieu conduit à des problèmes. Je vais vous donner mon exemple. Tu vas être impressionné de voir que moi aussi j'ai besoin d'être traité par Dieu, tout comme toi. Et je souhaite du fond du cœur qu'aujourd'hui, le Seigneur te libère complètement. Amen. Je vais aussi parler de cette faille que tu laisses peut-être ouverte et qui cause beaucoup de mal dans ta vie, dans ta famille. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a amené ici. Gloire à Dieu. Nous allons déjà commencer. Je veux juste remercier, du fond du cœur, chacun d'entre vous qui a partagé sur WhatsApp. Frères, je n'agis pas seul. Vous aurez aussi la récompense. La Bible dit ceci. Jésus a dit « Quiconque reçoit un prophète en tant que prophète recevra la récompense du prophète. » Autrement dit, lorsque tu reconnais que quelque chose vient de Dieu, que cette œuvre vient de Dieu et que tu commences à en faire partie, à servir dans ce ministère, tu reçois les récompenses que Dieu accorde, non seulement au prophète, à l'homme de Dieu, mais tu récoltes aussi ses fruits. Amen, c'est pourquoi je dis toujours, partagez. Ensemble, nos prières seront plus fortes. Faisons l'œuvre et beaucoup de gens seront sauvés et transformés. Précisément parce qu'ici nous ne parlons pas de religion, ici seul l'évangile est prêché. Je sais que beaucoup me suivent pour cela. Les gens en ont assez des religions inefficaces qui ne règlent rien. Frère, Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Amen, commençons. Je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne. Regardez sous la vidéo, il y a un bouton où il est écrit « S'abonner ». Cliquez dessus, une cloche apparaît. Cliquez là et choisissez « Toutes ». Ainsi, vous recevrez la prière du matin, la vidéo de l'après-midi et la prière du soir. Amen, on commence. Frère, il y a une histoire dans le livre d'Agée qui paraît écrite pour notre temps, vous voyez ? Je vais vous expliquer ce qui se passait et lire un passage de la Bible pour clarifier. La Bible dit, frères, que le peuple d'Israël était revenu de la captivité à Babylone. Ils ont passé de nombreuses années là-bas comme esclaves et ils rêvaient du jour où ils retourneraient tendre dans leur terre, qui était Jérusalem. À leur retour, Dieu leur confia une mission claire, reconstruire le temple en ruine. Et je ne sais pas si tu le sais, mais Dieu se manifestait dans ce temple. À cette époque, c'était l'habitation de Dieu ici sur terre, donc c'était un endroit très important. Mais le peuple, quand ils sont revenus, ils étaient menés pleins de foi, pleins de courage, mais très vite les difficultés ont commencé à apparaître. L'économie allait très mal, les gens souffraient. En plus, les ennemis d'Israël les ont tournés en dérision et perturbés, ce qui a vite découragé le peuple. Savez-vous ce qu'ils ont fait, frères ? Ils ont regardé ce temple détruit et ils ont regardé leur propre maison, qu'ils étaient encore en train de reconstruire. Et ils ont pris une décision qui pour eux semblait logique. C'était une question de survie, n'est-ce pas ? Mais qui plus tard a détruit leur vie ? Qu'ont-ils pensé ? Oh, d'abord, occupons-nous de notre vie, construisons nos maisons, assurons notre subsistance. Ensuite, quand les choses iront mieux, nous reprendrons l'œuvre de Dieu. Frère, je sais que nous ne pouvons pas juger ces personnes, parce que peut-être que nous ferions exactement la même chose, n'est-ce pas ? Je sais que cela semble juste, mais frère, cette décision a eu une conséquence terrible inattendue. La Bible dit que 16 ans ont passé. Leur maison était donc superbe, mais le temple restait en ruine. Frère, c'est fréquent, n'est-ce pas ? Parfois, une personne commence à gagner plus. Elle n'aide plus les gens ni l'œuvre de Dieu, car elle se concentre uniquement sur sa vie. Un détail intéressant, la vie du peuple empirait au lieu de s'améliorer. Ils travaillèrent davantage, sans voir de résultats. Alors Dieu a envoyé le prophète Agée avec un message dur mais nécessaire. Je vais te lire Agée chapitre 1, versets 4 à 6. Écoute ce que Dieu dit par le prophète. Il a dit ceci. « Pourquoi vivez-vous dans des maisons luxueuses alors que ma maison reste en ruine ? Ainsi parle le Seigneur des armées. Regardez ce qui vous est arrivé. Vous semez beaucoup mais récoltez peu. Vous mangez sans être rassasiés, buvez sans étancher votre soif, et vous habillez sans avoir chaud. Vos salaires disparaissent comme si vous les mettiez dans des poches trouées. Regardez ça, frères, regardez comme c'est intéressant. Dieu a dit au peuple ceci. Vous recevez des salaires qui disparaissent comme si vous les mettiez dans des poches trouées. Voici ce que vivent beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, frères ? On reçoit le salaire et on constate... Il a déjà disparu avec de nombreuses factures et imprévus, et Dieu montrait au peuple «
Regardez autour de vous, remarquez ce qui se passe. Vous vous donnez beaucoup de mal et le résultat est presque rien. Mais mes frères, la partie la plus choquante, le détail qui change tout se trouve dans les versets suivants, que je veux lire pour vous, où Dieu lui-même, il n'accuse personne mais prend ses responsabilités. Regardez ce que Dieu dit au verset 9, Agé chapitre 1 verset 9. Dieu a dit ceci. « Vous espériez des récoltes abondantes, mais elles furent maigres, et ce peu ramené, je les fais disparaître d'un souffle. Pourquoi ? Parce que ma maison reste en ruine, dit le Seigneur des armées, tandis que vous êtes occupés à construire vos propres maisons. Regardez, frères, Dieu a dit, je les fais disparaître d'un souffle. Il s'adresse ainsi à son peuple. Ce n'était pas de la malchance, ce n'était pas la crise économique, ce n'était pas l'ennemi qui vous a volé tout seul, c'est moi qui ai soufflé et fait disparaître tout ce que vous aviez rassemblé. Oh mes frères, quelle phrase puissante! Regardez ce que Dieu a dit au peuple. Pourquoi Dieu ferait-il cela, frères? Est-ce par méchanceté? Est-ce que c'est parce que Dieu voulait voir le peuple souffrir? Ce n'est rien de tout cela, frères. Dieu a fait cela pour que ce peuple se réveille. Frères, Dieu montrait la conséquence de violer un principe spirituel. Quel est ce principe? C'est quand on commence à mettre les bénédictions à la place de Dieu, les bénédictions à la place de celui qui bénit. Frères, ce peuple avait reçu la mission de reconstruire la maison de Dieu, mais ils ont ignoré cela, certainement parce qu'ils étaient préoccupés par leur propre confort. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont quitté la protection de Dieu et beaucoup d'entre nous se trompent ainsi. Frères, la Bible parle beaucoup des lois spirituelles qui fonctionnent pour tout le monde, tout comme la loi de la gravité, n'est-ce pas? Si je saute par la fenêtre du 2e ou du 3e étage, frère, je vais tomber, je peux mourir. Il existe aussi des lois spirituelles à respecter, sinon la bénédiction n'arrivera pas dans notre vie. Le Seigneur Jésus lui-même a dit que Dieu est bon, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Autrement dit, il y a beaucoup de personnes qui ne servent pas Dieu, elles n'ont jamais lu la Bible. Mais elles peuvent prospérer si elles suivent simplement des principes de travail, si elles sont honnêtes, si elles économisent quand de l'argent, si elles sont de bonnes gestionnaires de ce qu'elles possèdent. Et beaucoup d'enfants de Dieu peuvent traverser des difficultés simplement parce qu'ils enfreignent des principes. Et je vais parler de quelques principes dans un instant que vous enfreignez peut-être. Mais frères, si nous laissons cette brèche, l'ennemi entre et Dieu permet qu'il vole nos biens. Quand tout va mal, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Frères, il est temps d'y mettre fin et de demander à Dieu, à Dieu, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas chez moi. Pas seulement sur le plan financier, mais dans tous les aspects de ma vie. Je vous ai promis un témoignage personnel, n'est-ce pas? Je veux poursuivre ici et rappeler que le peuple de Dieu souffre par manque de connaissance, comme l'a dit le prophète Osée. Ne pas connaître la parole peut mener à briser des principes et en subir les conséquences. Laisse-moi t'expliquer. Lors d'un séminaire de théologie, mes frères, c'était difficile. J'avais 3 à 4 000 réés de dettes à la banque, ce qui me privait de paix. Tu sais ce que c'est de te réveiller, déjeuner, dormir, et que ce problème reste en tête sans cesse à toujours penser comment le résoudre? Ça me dérangeait car j'avais besoin d'étudier. J'étais au séminaire de théologie pour devenir pasteur. Mais frère, j'étais troublé. C'est alors que j'ai commencé à prier Dieu en lui demandant « Seigneur, comment vais-je résoudre ça? Dieu, je n'en peux plus. Je remets tout entre tes mains. » Frère, à ce moment-là, c'est comme si un film était passé dans ma tête, montrant comment j'avais gagné de bons salaires à plusieurs reprises, j'avais de l'argent sur mon compte, mais je n'ai pas su en profiter. Et je vais te dire, je n'ai pas dépensé pour des bêtises, non. Frère, souvent j'achetais des CD, des livres, j'aidais beaucoup de gens, mais je ne pensais pas à moi, tu comprends? Je voulais bénir tellement de personnes que je prenais 70-80% de mon salaire et j'achetais des choses pour bénir les autres. Frère, c'est une bénédiction de Dieu, non? Pouvoir aider les gens? À condition que tu n'oublies pas de t'aider toi-même, à condition que tu sois responsable, à condition que tu ne veuilles pas sauver le monde entier. Et tu finis par te faire du mal. Frère, j'étais pareil, incapable de dire non. À chaque demande d'aide, je voulais résoudre ça avec de l'argent, puis j'ai commencé à m'endetter. Alors, frère, j'ai fait une prière précise. J'ai dit « Dieu, pardonne-moi car je n'ai pas su gérer.
J'ai eu la chance d'avoir un peu d'argent de côté, mais je l'ai dépensé imprudemment. Frère, j'ai demandé pardon à Dieu et dit « Seigneur, donne-moi des stratégies pour gagner de l'argent et régler cette dette. » La première chose que j'ai faite, frère, j'ai appelé l'administrateur de la carte de crédit et je leur ai demandé de diviser en plusieurs versements. Et ensuite, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai appelé mon père. J'ai dû être humble, reconnaître, et j'ai dit « Papa, s'il te plaît, aide-moi, d'accord ? J'ai besoin d'argent. » Et mon père m'a aidé, frère. Mais savez-vous ce que j'ai fait avec cet argent ? J'ai appelé une usine et acheté des chaussures habillées. Savez-vous quelle était mon idée ? Je fréquentais de nombreux séminaristes qui étudiaient pour devenir pasteurs et assistaient aux cours en costume, chemise et pantalon habillés. J'ai pensé, je vais leur vendre des chaussures. J'ai donc appelé Franca, São Paulo, la ville des chaussures. Et donc j'ai passé une commande de chaussures. J'aurais pu dépenser cet argent, mais j'ai décidé d'investir. J'ai acheté les chaussures et tout à coup, j'ai commencé à en vendre à tout le monde. Frère, j'étais doué pour convaincre et j'ai continué à vendre ces chaussures. Pour l'honneur et la gloire du Seigneur, j'ai réglé ma dette. Je t'avoue, je n'ai pas gagné beaucoup plus après, mais au moins, c'est fait. Pourquoi t'en parler ici ? Parce que ce n'est pas honteux pour moi. Frère, nous pouvons céder à la tentation. Combien de promotions et de publicités voyons-nous ? Je suis diplômé en publicité et communication, je sais de quoi je parle. Souvent, les gens se servent de déclencheurs mentaux pour tromper et inciter à dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Frère, nous devons faire attention même dans les églises, car très souvent nous pouvons être manipulés et nous ne devons pas tomber dans ces pièges. Vous comprenez ? Si vous ne pouvez pas faire d'offrande à l'église, réglez d'abord vos dettes. Préoccupez-vous de votre famille. Ne laissez pas vos enfants manquer de quoi que ce soit. Prenez soin de vos proches. Frère, bien sûr que nous devons aider les autres. Nous devons contribuer à l'œuvre de Dieu, mais aussi être responsables de ce qu'il nous confie. Peut-être vous demandez-vous, mais pasteur, est-ce que je vais vraiment au culte ? Je prie, je lis la Bible, mais aider au temple, pasteur, ça ne me concerne pas. Mais frère, une chose est sûre, le peuple à l'époque d'Agé était dans le besoin car il n'a pas obéi à Dieu. De même, Dieu nous demande aujourd'hui de vivre selon des principes et d'appliquer la Bible. Seule l'obéissance permet de récolter des fruits. Voici un exemple de principe spirituel souvent négligé, ce qui conduit beaucoup à souffrir et à être dans le besoin. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement à propos de l'argent, mais aussi dans d'autres domaines. Regarde ce que l'apôtre Pierre a dit dans sa première lettre, chapitre 3, verset 7. Il a dit ceci : « Oh, vous, Maris, honorez votre femme. Soyez compréhensifs dans la vie commune avec elle, car même si elle est plus fragile que vous, elle est également participante du don de la nouvelle vie accordée par Dieu. Alors traitez-la de manière correcte, afin que vos prières ne soient pas interrompues. » Regarde ici, mon frère, tu as entendu que la Bible dit « afin que vos prières ne soient pas interrompues ». Dans une autre version, il est dit « afin que rien n'entrave vos prières ». Frère, lorsqu'un homme maltraite une femme, même s'il était le plus grand prédicateur et connaît la Bible de A à Z, s'il déshonore sa femme, il déplaît fortement à Dieu. Et là, même Dieu ne veut pas bénir cet homme. Regardez combien de personnes sont grossières avec leur épouse, et à l'église, ce sont des bénédictions. Ils prient pour tout le monde, ils aident tout le monde, mais ils n'aident pas ceux de leur propre maison. La Bible dit que celui qui ne s'occupe pas des siens, de sa famille, est pire qu'un incroyant et a renié sa foi. Frère, ce sont là des principes bibliques. C'est pourquoi je t'invite. Lorsque tu lis la parole, concentre-toi sur les principes. Parce que parfois, l'impie, la personne de l'extérieur, elle applique les principes sans le savoir et grâce à cela, elle est bénie. Si un homme qui ne va pas à l'église, qui ne lit pas la Bible, mais qui est fidèle à sa femme, qui se soucie de ses enfants, qui cherche à protéger sa famille, il recevra de nombreuses bénédictions à la fois. Par exemple, un pasteur peut se concentrer sur son œuvre sans prendre soin de sa famille. Alors, frères, les conséquences de surviennent. Les enfants s'éloignent, la femme devient amère, et rien ne semble fonctionner ni prospérer. Frères, voici ce que je veux dire. Dieu a dit « Mon peuple souffre par manque de connaissances ». Si tu veux arranger ta vie, si tu veux voir les choses avancer, alors tu dois te poser cette question. Dans quel domaine puis-je être en train de pécher ? Dans quel domaine est-ce que je ne pratique pas le principe ? Peut-être que toi, en tant qu'enfant, tu n'honores pas ton père, ta mère.
En agissant ainsi, tu récolteras du mal. Tu es peut-être dans la rébellion, tu refuses la direction ou les conseils. Enfin, frère, la Bible regorge de principes à suivre. Nous ne pouvons l'ignorer, car le peuple y souffrait beaucoup. Quand ils ont obéi, tu sais ce qui est arrivé ? Dieu leur a dit « Maintenant je vais vous bénir ». Regardez le passage que je vais vous lire dans le livre d'Agée, chapitre 2, versets 18 et 19. Et tout de suite après, nous allons prier. Écoutez ce que Dieu a dit au peuple. Réfléchissez à ce jour précis où les fondations du temple du Seigneur ont été posées. Oui, réfléchissez bien. Je vous fais une promesse maintenant, alors que la semence est encore dans le grenier et que vos vignes, figuiers, grenadiers et oliviers n'ont pas encore donné de fruits. Mais à partir d'aujourd'hui, je vous bénirai. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu dit ceci. À partir du jour où vous déciderez de faire ce que je demande, à partir du jour où vous fermerez la brèche, je recommencerai à vous bénir. Autrement dit, la bénédiction attendait leur obéissance. Alors, frères, cette parole est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Il veut bénir son peuple, mais nous devons être obéissants. Nous ne pouvons plus donner d'excuses ni servir Jésus à notre manière. Faisons ce que le Seigneur demande. Amen, écrivez en commentaire « Dieu m'a parlé aujourd'hui » ou « J'avais besoin d'entendre cela ». Gloire à Dieu. Cela encouragera d'autres à écouter la parole. Et maintenant, nous allons prier. Si vous le pouvez, fermez les yeux et, à la fin, comme je l'ai dit, partagez avec le plus de personnes possible. Faisons l'œuvre du Seigneur. Gloire à Dieu. Fermez les yeux et prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour notre vie. Merci pour l'air que nous respirons. Merci mon Dieu pour cette parole. Je sais que beaucoup ici avaient besoin d'entendre ce message. Et je sais que lorsque le Seigneur nous corrige, ce n'est pas pour notre mal, mais c'est pour nous bénir, c'est pour aligner notre cœur, pour nous ramener au centre de ta volonté. Ô Dieu, je te présente la vie de tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Certains me découvrent et découvrent ma chaîne. Je te demande de commencer une belle œuvre, Seigneur. Le Seigneur connaît chaque cœur. Le Seigneur sait chaque combat que nous avons traversé, chaque sentiment de frustration. Mais Seigneur, tu vois que nous voulons bien faire et changer de vie, mon Père. Et c'est pourquoi je te demande, Seigneur, montre-nous là où il y a une faille. Montre-nous, Seigneur, un principe que nous sommes en train de briser. Seigneur, nous voulons obéir, car Jésus a dit que si nous l'aimons, nous devons lui obéir. Ô Saint-Esprit, je te demande maintenant de venir avec ta lumière sur notre esprit, sur le cœur de ton Fils et de ta fille. Montre, mon Père, avec clarté. Quel principe a été négligé ? Dans quelle sphère la désobéissance s'est-elle manifestée ? Que ce soit dans la famille et dans le mariage, par rapport à nos parents, dans la vie financière, dans la sainteté. Combien d'entre nous, Père, sommes tombés dans la tentation ? Nous n'arrivons pas à nous fortifier. Je te demande, Seigneur, répands ta puissance, Père. Ta grâce suffit. Enlève cette cécité spirituelle. Combien de fois sommes-nous têtus, refusant la réprimande et fermant notre cœur ? Pourtant, Seigneur, nous désirons être humbles comme Jésus. Demandons pardon si nécessaire, pardonnons aussi. Père, garde nos cœurs ouverts, Seigneur. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui, Père, mais je te demande maintenant, ne laisse pas notre vie continuer comme elle est. Seigneur, pardonne-nous et aie pitié de notre orgueil de penser que notre voie est meilleure que la tienne. Souvent, nous privilégions notre confort au lieu de répondre à ton appel, Père. C'est pourquoi nous te demandons pardon, Seigneur. Et en ce moment, je réprimande au nom du Seigneur Jésus toute action du malin, toute œuvre de l'ennemi qui vient voler, tuer et détruire cette personne. Toute ouverture d'accès par cette personne à profiter à l'ennemi, qui lui cause aujourd'hui des préjudices. Je réprimande maintenant, au nom de Jésus, que tout le mal tombe à terre. Seigneur, bénis, Père, la vie de tes enfants, que nous ne laissions aucune place au péché. Nous savons que l'ennemi profite des faiblesses, et beaucoup d'entre nous souffrent aujourd'hui parce que nous péchons, nous désobéissons à ta parole. Ô Dieu, désormais nous t'obéirons. Nous croyons que Jésus nous a pardonnés. Il n'y a pas de péché que le sang de Jésus ne puisse pardonner. C'est pourquoi Jésus, couvre-nous de ton sang. Couvre-nous, Jésus, de ton sang. Notre maison protège notre famille, mon Père. Combien ici priant. Pourtant, il reste les prisonniers de la culpabilité.
Ta parole a déjà promis et garanti que le sang de Jésus nous pardonne. Quand nous confessons nos péchés, ô Seigneur, nous nous approprions alors de ce pardon, de ta grâce, de ton salut. Et je crois qu'à partir de maintenant, Père, beaucoup de ceux qui étaient maintenant malades seront guéris. Au nom de Jésus, je libère la guérison et ministre la restauration ainsi que le pardon de Dieu. Mon Père, je prie pour cette personne qui ne s'est pas encore tournée vers le Seigneur. Ô mon cher frère, ma sœur, laisse-moi te faire une invitation maintenant. Fais cette prière avec moi. Ne remets pas à demain, non. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Répète ces paroles avec moi et je crois que le Seigneur t'entendra et changera ta vie. Dis comme ceci: Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que mon péché m'éloigne de toi. C'est pourquoi je te demande, pardonne-moi, Seigneur. Je renonce à mon passé, je renonce à mes péchés, et je remets ma vie sur ton autel. Jésus, pardonne mes péchés, purifie-moi avec ton sang, écris mon nom dans le livre de la vie. Je te reçois maintenant comme mon seul Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Ô mon Dieu, je te présente, Père, tous ceux qui ont prié sincèrement. Ta parole dit que si nous confessons que Jésus est le Seigneur et croyons qu'il est ressuscité, nous sommes sauvés et non confondus. Mon Père, je te demande d'apporter ta paix, ta joie et la délivrance dont nous avons tant besoin. Je prie aussi que le Seigneur guide cette personne partout et l'amène uniquement sur tes chemins. Guide-la dans la vérité. Que le mensonge disparaisse de sa vie, Père. Que le Seigneur la conduise vers une église sérieuse qui prêche la parole. Place aussi des personnes de Dieu autour d'elle pour l'aider. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.